Principal, Monsieur le député de Chute de la Chaudière. Merci, Monsieur le Président. Depuis le 24 mai 2017, les travailleurs de l'industrie de la construction sont en grève alors que leurs contrats de travail sont échus depuis le 30 avril dernier. Les négociations avaient pourtant débuté en octobre 2016. La ministre était bien au fait de la situation et nous l'avions même interpellée sur le sujet lors de l'étude des crédits. Encore une fois, le gouvernement réagit à la dernière minute alors que le problème était connu depuis plusieurs mois et que la menace de grève était bien présente. La situation n'est pas une surprise pour personne, sauf peut-être pour le gouvernement. Une loi spéciale est une mesure d'exception. Dans le cadre du projet de loi, est-ce que le gouvernement compte imposer des conditions aux employeurs et travailleurs ou alors laissera-t-il la chance aux partis de négocier et de s'entendre par eux-mêmes? Madame la ministre du Travail. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci au député pour sa question. D'abord, dire que la période de négociation au Québec dans le domaine de la construction s'échelonne entre le 1er octobre 2016 pour cet épisode que nous connaissons jusqu'à la fin avril 2017. Il n'est pas anodin de rappeler que cette période de négociation comporte 7 mois et que les parties n'ont commencé à négocier qu'en février. Malgré le fait que j'ai envoyé aux parties, même avant que la période du 1er octobre soit arrivée, une rencontre a déjà eu lieu le 30 septembre avec les associations patronales. Il y en a eu une autre le 17 octobre 2016 avec les associations syndicales. Une troisième le 24 octobre avec une rencontre avec les associations patronales. J'ai écrit aux partis, je pourrais même déposer la lettre, Monsieur le Président, le 2 novembre. Le 30 janvier, une rencontre avec les associations syndicales. Le 2 février, une rencontre avec l'Association de la construction du Québec. Il n'y a toujours pas de négociations à ce moment-là qui sont commencées. Le 11 mai, le 16 mai, le 18 mai, le 23 mai, Monsieur le Président. Et par la suite, le collègue le sait très bien, le matin même du déclenchement de la grève, j'ai convoqué l'ensemble des partis quelques heures après le déclenchement de la grève pour les rencontrer et tenter de négocier. Est-ce qu'il y a consentement pour le dépôt de la lettre de Madame la ministre? Consentement. Première complémentaire, Monsieur le député de Chute de la Chaudière. Merci, Monsieur le Président. Un contrat de travail doit être négocié entre les parties concernées, soit les employeurs et les travailleurs. Pourtant, depuis les 2 dernières négociations, un troisième joueur, le gouvernement, s'est ajouté au mauvais film. À chaque fois, le gouvernement s'en est mêlé. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement reconnaît que le mode actuel de négociation ne répond plus aux besoins du domaine de la construction? Est-ce qu'il devrait être revu? Madame la ministre du Travail. Monsieur le Président, on va rappeler ici qu'il s'agit d'un conflit qui est privé entre des travailleurs de la construction et des employeurs de la construction et que le gouvernement a une sensibilité, soit celle pour les citoyens du Québec, les travailleurs du Québec, toutes les quincailleries au Québec, les personnes qui attendent leur maison qui vont être livrées le 1er juillet. Donc, toutes ces personnes qui sont impactées par la grève de la construction, nous sommes très sensibles à leur situation. Maintenant, je comprends que le collègue, ce qu'il souhaite, c'est que les partis puissent en arriver à une entente négociée, qu'ils négocient. J'en suis fort aise. Je suis très, très, très heureuse d'entendre ça. On s'attend à ce moment-là qu'au moment opportun aujourd'hui, il vote avec nous sur le projet de loi que nous allons déposer. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chute de la Chaudière. Merci, Monsieur le Président. La construction est intimement liée à l'économie du Québec. Tous reconnaissent qu'une grève dans ce secteur n'est pas souhaitable. Une grève après l'autre, ce n'est pas un modèle viable. Le mécanisme actuel de négociation dans le secteur de la construction ne fonctionne plus et doit être revu. Ce processus doit être permanent et continu afin que les partis puissent en arriver eux-mêmes à une entente. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement est prêt à moderniser le mode de négociation dans le secteur de la construction? Madame la ministre du Travail. Monsieur le Président, avec la pièce législative que nous allons déposer un peu plus tard aujourd'hui, sans faire d'outrage à qui que ce soit, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous allons remettre la responsabilité de la négociation entre les mains de ceux et celles qui doivent la porter. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Il y aura une période de négociation pour les parties. Nous aurions aimé qu'elles utilisent toute la plage qui était destinée pour la négociation du 1er octobre jusqu'à la fin avril. On a commencé à négocier uniquement en février. Il y aura une seconde chance. C'est à eux et à elles de la saisir.